Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les révélations cachées, la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, des secrets, de la grande gloire et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer encore dans les sphères spirituelles très élevées. Récemment, j'ai fait la vidéo sur Dieu est-il esprit? Et on a élevé la barre très haute, ça a perturbé beaucoup de personnes, ça a déstabilisé, ça a constipé beaucoup de personnes qui n'étaient pas prêts par rapport à ces genres et de sommes de connaissances et de révélations. Donc aujourd'hui, nous allons continuer par rapport, dans la même lignée, nous allons parler qu'est-ce que l'occupation des anges ou les activités des anges, qu'est-ce que les anges, en tout cas l'armée céleste, les anges, les chérubins, les séraphins, trône, dignité, domination, autorité, les ophanimes, les phénix, ainsi de suite, font quotidiennement dans les cieux, dans le grand ordre des choses. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25.2 de la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire de roi est de sonder des choses. Mais Niyama dit dans Deutéronome 29.29 que les choses cachées sont à père et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit par son monde, dit que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20.22, dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? On va parler de la vie de tous les jours des entités spirituelles, comme je dis, dans le grand ordre des choses. Donc cet enseignement-ci va éclairer beaucoup d'entre vous, va renverser toute forme et sorte de fondement des faux pasteurs, de ceux qui se disent inspirés, qui viennent parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas, les choses qu'ils ne connaissent pas, les choses qui ne sont même pas arrivées à leur cœur, les choses qui sont complètement hors de leur portée. Donc, vous allez vérifier après moi. Pour ça, quel est le quotidien et l'occupation des anges dans les cieux? On va aller dans Hébreux chapitre 1 au verset 14. Je repars dans Hébreux chapitre 1 au verset 14 qui dit simplement dans la Bible second 21. Hébreux 1, 14. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Loba? Point d'interrogation, plutôt virgule. On vous dit ici que les anges ne sont-ils pas tous des esprits? En fait, quand on dit ange ici, vous devez comprendre que lui, ici, celui qui a écrit, il s'est limité juste à ange. Mais ici, on parle des esprits dans le grand ordre des choses. On vous dit ici là que ces formes de vie, ces existences célestes, ne sont-ils pas, ou tels pas, tous des esprits au service de Loba, virgule, il y a une virgule. Avant même que le Père Tout-Puissant ne crée la dimension physique, cette réalité, l'univers entier, dans son immensité, les anges là, ces esprits là, étaient déjà au service du divin. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc, qu'est-ce qu'ils remplissaient comme, c'est-à-dire la fonction qu'ils avaient, qu'ils occupaient, c'était quoi exactement? Comment ça se passe là-bas? Donc, nous allons entrer dans le monde spirituel, dans l'écriture, par rapport à la connaissance absolue sur celui que le Père a mandaté. Donc, on va passer à 3 dimensions, la dimension physique, astrale et spirituelle. On va plutôt rester, durant l'enseignement, dans la dimension spirituelle très élevée. Pour ça, dans Hébreux chapitre 1, verset 14, comme j'ai dit tout à l'heure, dans Bible second 21, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Loba, envoyés pour exercer de l'aide à ceux qui doivent hériter le salut? Point d'interrogation. Ceux qui n'ont pas de chromosomes, ceux qui n'ont pas de connaissances vont lire ce verset, vont dire oui, les anges sont uniquement au service des hommes sur la terre, de ceux qui vont hériter le salut, parce que s'il y a une virgule, et envoyé pour apporter de l'aide à ceux qui doivent hériter le salut. Point d'interrogation. Mais avant que ceux qui devaient hériter du salut n'existent, mais les anges forcément étaient déjà au service du divin. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire réellement? Traduction œcuménique de la Bible, ne sont-ils pas tous des esprits? Ne sont-ils pas tous des esprits remplissant des fonctions et envoyés en service pour le bien de ceux qui doivent recevoir en héritage le salut? Point d'interrogation. Bible du semeur, il le dit simplement. En effet, virgule,
Que sont les anges? Point d'interrogation. Des esprits aux diverses fonctions, virgule, des esprits aux diverses fonctions. Parce que dans la main céleste, dans le grand ordre des choses, les différentes races d'esprits, les différentes puissances spirituelles dans le grand ordre, chacun a une fonction propre. Parce que le mot ange, ça veut dire envoyer. Ça veut dire envoyer. Vous voyez, l'oma, ça, c'est les anges. Maintenant, quand on parle des anges, tous les esprits qui sont dans le grand ordre spirituel ne sont pas tous des anges. Parce qu'il y a des anges à part, il y a des chérubins, il y a des séraphins, il y a des trônes, des dignités, des ophanimes, ainsi de suite, des phénix. Il existe encore d'autres formes d'esprits d'entités qui ont une puissance qui font panier tout raisonnement, mais que on décrit dans le livre qui va bientôt arriver. On décrit ces entités-là. Donc, chacun remplit une fonction dans le grand ordre des choses. C'est quoi dans ces fonctions-là? Avant même que l'homme ne soit même créé, avant même que Dieu ne crée le monde physique, ces esprits-là remplissaient déjà une fonction. Et on va voir ce qu'ils font actuellement, même jusqu'à présent. Qu'est-ce que les anges, qu'est-ce que les entités spirituelles sont en train de faire actuellement, là où vous êtes en train de m'écouter? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas? Quels sont les quotidiens? Est-ce que le mot quotidien doit-il réellement sortir dans l'enseignement? Même si ça sort, on va néanmoins expliquer ça pour les cerveaux humains. Donc, dans Psaume 103, verset 20, traduction œcuménique de la Bible, il est dit « Bénissez l'Oba ». Bon, là, ici, dans cette version, en tout cas dans Psaume 103, verset 20, il est dit de bénir l'Oba, donc de bénir Dieu. Il y a plein de versions qui disent cela. Mais vous savez que bénir Dieu, vous n'allez même pas pouvoir bénir Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la bénédiction. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc ici, quand on dit bénissez, on va corriger ce passage-là. Bénissez ici, le mot bénissez ne doit même pas apparaître. Parce que personne ne peut bénir Dieu. Tout simplement. Donc ici, on doit dire, vous voyez, on doit dire ici, remerciez Dieu. Vous voyez, remerciez l'Oba, vous ces anges, virgule, force d'élite au service de sa parole, virgule, au service de sa parole. Mais dans Hébreu, il est dit au service de Dieu, tandis que dans Psaume 103, verset 20, il est dit au service de sa parole. Donc, on descend un peu du cran pour vous montrer c'est quoi les fonctions. Donc, au service de sa parole, qui obéissait dès que retentit sa parole. Dès que retentit sa parole. Mais en obéissant à la parole de Dieu, c'est toujours à Dieu qu'on obéit. Mais les anges sont soumis à la parole de l'Oba. Les entités spirituelles sont soumises à la parole du divin. Et cette parole-là est aussi une entité consciente. Parce que Christ le dit, ma parole est esprit et vie. Donc ici, il dit, dans la Bible de la liturgie, il dit, messager de l'Oba, virgule, ici on dit encore bénissez, mais c'est remercier le, virgule, invincible, porteur de ses ordres, invincible, dont les entités spirituelles, les anges, les esprits qui sont dans le grand ordre spirituel sont invincibles. Vous voyez? Et ils sont là pour porter les ordres du divin, dont ils exécutent les ordres. Ce sont des lois spirituelles, des lois célestes. On va entrer plus en profondeur. C'est pour ça que constamment je disais, dans chaque chose que vous faites, il y a un esprit derrière. Derrière une étoile, il y a un esprit. Derrière un arbre, ainsi de suite. Dans tout ce que vous voyez, il y a un esprit, il y a une entité derrière. Tout est organisé. Mais avant même que les étoiles n'existent, avant que les arbres n'existent, ces anges-là, néanmoins, ces esprits-là, existaient néanmoins déjà. Ils avaient déjà une fonction. Et c'est quoi cette fonction-là? Ésaïe chapitre 6 au verset... Je vais dans Ésaïe chapitre 6 au verset 2. Dans la traduction Abbé Filion, il dit, les séraphins, vous voyez ça, c'est d'autres formes d'entités spirituelles très élevées.
des séraphins se tenaient au-dessus du trône. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 poings. Deux donc ils volaient. Deux dont ils voilaient plutôt leur face. 2 donc ils volaient. Non, ils voilaient les pieds. Et 2 donc ils se servaient pour voler. Dans d'autres versions on dit que les ailes, il y a 2 ailes qui servaient à cacher le visage. D'autres cachaient les pieds et d'autres se servaient pour voler. Maintenant, ceux qui n'ont pas reçu la révélation, ceux qui viennent raconter des barlivins disent que les séraphins ne pouvaient pas voir Dieu, n'arrivent pas à voir Dieu, c'est pour ça qu'ils cachent le visage pour ne pas voir Dieu. Mais bref, on va entrer plus en profondeur. Apocalypse chapitre 4 au verset 1. Apocalypse chapitre 4 verset 1. Apocalypse chapitre 4 verset 1. Il est dit, Bible des peuples, voici ce que j'ai vu ensuite. Donc Jean, à l'île de Patmos, est sorti de son corps par l'esprit et en esprit. Il a contemplé des révélations divines. Il y a une entité qui est venue chercher Jean pour lui montrer des choses dans le grand ordre des choses, c'est-à-dire dans le monde spirituel. Ces gens d'entités, on les appelle des guides. Vous voyez, ce sont des guides. Ils vous guident pour vous montrer ce qui se passe de l'autre côté. Dans Apocalypse chapitre 4 au verset 1, Bible des peuples dit, voici ce que j'ai vu ensuite. 2 points. Une porte était ouverte dans le ciel. Point. Alors la voix que j'avais entendue au début, qui résonnait comme une trompette, me dit, monte ici, je vais te montrer ce qui arrivera par la suite. Donc on va donc maintenant parler par la suite, ce qui arrive dans la suite, comment est composé le monde spirituel, les activités des anges, des esprits, des chérubins, des séraphins, ainsi de suite. Bible en français courant, il est dit, après cela, j'ai eu une vision. J'ai eu une vision. 2 points. Je vis une porte ouverte dans le ciel. Point. Je m'arrête d'abord dans le point. Le point, il est comme ça et on ouvre ce point-là. Tout ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le cœur même de la révélation du divin. Accrochez-vous. Quand Jean est sorti de son corps par son esprit, et par l'esprit aussi, parce qu'il devait, le Saint-Esprit doit être avec lui pour qu'il parte. Et maintenant, il y a un guide qui vient, un ange qui vient, une entité qui va venir pour lui guider. Mais vous devez néanmoins comprendre quelque chose, que malgré qu'il est sorti de son corps par son esprit et par l'Esprit de Dieu, il ne pouvait néanmoins pas entrer dans le grand ordre des choses comme ça. Écoutez la révélation. Jean, malgré qu'il était hors de son corps, avait besoin néanmoins, pour percer les mystères, pour entrer dans le noyau de la révélation, dans le noyau du monde spirituel, il devait néanmoins avoir des visions. Est-ce que vous comprenez? C'est à travers ces visions qu'il pouvait pénétrer. Et non son corps spirituel, directement. C'est ce qui est arrivé à Daniel, dans Daniel chapitre 10, à partir du verset 4, quand Daniel a vu l'homme vêtu de lin. Daniel a vu l'homme vêtu de lin. On a décrit cet homme-là. C'était une entité terrifiante. Daniel a néanmoins vu cette entité, mais il a vu comment? Par une vision. Daniel a vu par les yeux de son esprit, ça s'appelle une vision. Donc, son esprit est là, vous voyez? Et son esprit est en train de voir. Par un autre moyen, qu'on appelle aussi le mystère de la vision. Parce que si lui, en tant que son esprit, il vient voir l'entité directement, il ne pourra pas supporter. Il faut que son esprit aussi puisse encore voir. Et ce qu'on voit avec les yeux de l'esprit, on lui donne encore la capacité d'avoir une vision. Et il voit maintenant le monde spirituel par cette vision-là. Et la vision-là symbolise une porte. Une brèche. Et c'est ce qui est arrivé à Jean à l'île de Patmos. Et c'est la même chose dans l'une des versions des livres d'Enoch. Ceux-là qui ont trafiqué la version des livres d'Enoch pour venir rajouter du n'importe quoi dedans, ont essayé de dire
de représenter à peu près ce que Jean avait vécu. Mais c'est Enoch qui avait vécu ça d'abord. Donc dans le livre d'Enoch là, Enoch c'est Doumsé. C'est son vrai nom. Donc dans ce livre d'Enoch, dans l'une des versions de l'île d'Enoch, on vous dit qu'Enoch est monté au ciel avec son corps physique. C'est-à-dire il a eu des ailes. Il est monté au ciel avec son corps physique. Il a vu le nuage, il est arrivé au niveau de la stratosphère. Il allait dans l'univers. Il a vu, bref, il est monté au fur et à mesure, monté dans les cieux. Et que dans le ciel, il s'est mis à dormir. Et il a commencé à rêver. D'avoir des visions, des scènes qu'il décrivait dans son livre. En fait, ce n'est pas exactement ça. Ce qui est arrivé, c'est quoi? Enoch est monté avec son corps spirituel. Vous voyez? Parce qu'il est dit dans Hébreu, plutôt, il est dit dans 1 Corinthiens 12, 50. Non, 1 Corinthiens 15, 50 plutôt. Que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume du divin. Donc, l'homme livré à lui-même, la chair ne peuvent pas entrer dans le monde spirituel. Dans 1 Corinthiens 15, 50. Enoch, pour aller dans le monde spirituel, pour expliquer le voyage de son initiation, il a fallu qu'il sorte en esprit, avec son corps spirituel. Parce qu'il y a trois êtres, il y a l'esprit, l'âme et le corps, que vous connaissez. Donc il est sorti avec son corps spirituel, en compagnie des anges qui sont venus le chercher, dans l'Afrique ancestrale. Il est allé dans le monde spirituel, mais néanmoins, il y a monde spirituel et différentes catégories de monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, pour entrer maintenant dans le grand noyau même, dans le grand ordre des choses, dans le secret, il a fallu qu'il ait maintenant une vision. Et il devait voir ça avec ces visions-là. Donc c'est à travers les visions qu'on va dire peut-être qu'il était sur place là-bas. Mais c'était uniquement à travers la vision. Mais lui-même directement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est ce qui est arrivé à Jean. Quand Jean à l'île de Patmos, peut-être il voit l'un des 24 vieillards, les 24 vieillards lui parlent, il voit ceci. À chaque fois, il avait toujours des visions. Et c'est comme si quelqu'un vous était en train de rêver. Quand vous dormez, bon, là je vais prendre l'exemple. Supposons, vous êtes là, vous êtes en train de dormir. Votre corps est allongé, vous dormez. Et que supposons, c'est un exemple, que votre corps physique qui dort, c'est votre esprit. Et là vous rêvez. Et ces rêves-là, maintenant on va expliquer ça, on va prendre toujours cet exemple, que ce rêve-là c'est une vision. Que votre esprit, néanmoins, est quelque part, est allongé, ou peut-être debout, il est en train de voir. Dans son rêve, en fait, le rêve de l'esprit, c'est une vision réelle. De même que quand vous rêvez, que vous êtes dans le rêve, vous êtes en train de faire des choses, mais vous voyez en train de faire des choses. Après un moment, vous vous réveillez, vous dites, ah, c'est un rêve, ah, j'ai eu un son, j'ai eu une vision, bien, ah, j'ai fait un cauchemar, j'ai fait un beau rêve, ainsi de suite. Or, les esprits aussi, les esprits, les rêves à eux, ce sont des visions aussi. Les rêves des esprits, ce sont des visions. Est-ce que vous comprenez? Et le rêve de l'âme, ce sont des songes. Et le rêve de la conscience du corps, ça s'appelle les rêves. Donc, Jean à l'île de Patmos, quoi qu'il est sorti, quoi qu'il est entré dans le monde spirituel, dans le monde spirituel, Christ dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Parce que tu peux sortir, en tout cas, les prophètes pouvaient sortir de leur corps, en tout cas, par la permission de Dieu, par l'Esprit de Dieu, bien entendu, pour voir le monde spirituel, pour voir des choses qui se passaient là-bas. Mais, ça dépendait dans quel monde où ils avaient droit d'y entrer. Parce que Christ le dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Ils ne peuvent pas entrer dans toutes les demeures. Donc il y a des demeures où ton esprit humain, qui marche avec Dieu, peut entrer. Et il y a d'autres demeures, pour entrer là-bas, il est obligé de rester à la porte et avoir une vision de ce monde-là. Et c'est à travers cette vision qu'il est, c'est comme s'il était sur place là-bas, il est en train de voir. Et c'est ce qui est arrivé à Jean à l'île de Patmos. Pour vous montrer ce qui se passe réellement de l'autre côté. Apocalypse chapitre 4 au verset... Apocalypse chapitre 4 verset 1, comme je lis dans la Bible des peuples, il dit, voici ce que j'ai vu ensuite, voici ce que j'ai vu. Vu c'est quoi? C'est voir. On voit quoi? On voit avec les yeux. Donc j'ai vu, une porte était ouverte dans le ciel, alors la voix que j'avais entendue au début, qui résonnait comme une trompette, me dit, monte ici, monte ici, monte ici. Maintenant on lui demande de monter. Il va monter comment? Il va monter par les yeux, il va monter par la vision. Par la vision qu'il est en train de voir. Et écoute attentivement, monte ici, je vais te montrer ce qui arrivera par la suite.
Bible en français courant, il dit, après cela, virgule, j'ai eu une vision. J'ai eu une vision. Deux points. Je vis une porte ouverte dans le ciel. Donc il avait besoin, en tant que il était en esprit, il n'était pas son esprit, et il a vu une vision. Et maintenant, pourquoi, écoutez attentivement, pourquoi Jean, en tout cas, l'homme qui est, c'est-à-dire il ne sort pas son esprit, il ne peut pas entrer directement dans le grand ordre des choses. Je vais vous expliquer ces choses-là. Bon, premièrement, dans votre dimension, l'homme est composé de trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Donc, là vous arrivez à me voir là. Pourquoi? Parce que votre âme est dans la chair. Votre âme est dans la chair. Donc, votre corps physique me voit et votre âme aussi me voit à travers son corps physique. De même que dans le monde spirituel, quand un prophète ou un apôtre, peu importe, quelqu'un qui est éclairé, qui marche avec Dieu, va dans le monde spirituel, par rapport à son niveau spirituel, bien entendu, c'est son âme, c'est l'âme de la personne qui est dans son esprit. De même que votre âme est dans votre corps, et vous êtes en train de me voir actuellement. Maintenant, pour voir le monde spirituel aussi, l'âme de la personne entre maintenant dans l'esprit, entre dans son propre esprit, et il essaie de contempler. Maintenant, vu que votre âme n'a pas encore connu le mystère de la fusion des derniers temps, c'est pour ça que pour entrer directement dans le monde spirituel, l'esprit maintenant doit se détacher de l'âme. C'est en cela où on parle d'Hébreu. Hébreu 4.12. L'endroit où se séparent l'âme et l'esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'on coupe le cordon d'argent ou bien ce lien-là. Mais maintenant, l'esprit doit se séparer maintenant de cette âme-là pour entrer maintenant dans d'autres dimensions encore, où l'âme elle-même ne peut pas entrer à travers l'esprit. Et dans cette dimension-là, où l'esprit est tout seul, mais néanmoins relié avec l'âme, et l'âme qui est reliée avec le corps, l'esprit-là doit néanmoins encore voir d'autres dimensions avec les visions de son esprit. C'est-à-dire avec les visions, voir. La vision, on doit l'ouvrir une porte, une brèche, il doit voir. Et voir, c'est comme si vous étiez là-bas. De même que quand vous rêvez, que vous êtes en train de faire quelque chose dans le rêve, mais vous sentez que vous êtes là-bas, mais votre corps est néanmoins en train de dormir, mais vous êtes néanmoins dans le rêve. C'est comme ça que ça se passe aussi, des visions. Mais bon, Apocalypse chapitre 4 au verset 2, Bible parole de vie, aussitôt, virgule, l'Esprit Saint me saisit. L'Esprit Saint me saisit, virgule, et je vois, le siège d'un roi installé dans le ciel, point. Quelqu'un est assis sur le siège. Bible de Jérusalem, à l'instant, la Bible de Jérusalem traduit mieux par rapport à ce verset. À l'instant, virgule, je tombais en extase. Point. Là-bas, à l'instant, je tombais en extase. Tomber en extase, c'est quoi? La définition d'extase ici, c'est étant mystique, état plutôt mystique, privilégié, où l'âme s'unit directement à Dieu. Bon, là c'est l'une des définitions, mais je vais vous expliquer en gros c'est quoi l'extase. L'extase c'est quoi? C'est que vous êtes là et vous voyez un spectacle qui vous a fasciné. Ça vous a tellement fasciné et que vous tombez en extase. Donc, vous ne pouvez même plus décrire ça. C'est un bonheur extrême. C'est quelque chose de très grandiose. Quelque chose qui dépasse votre imagination. Vous êtes en extase. Comme si vous étiez figé. Ça veut dire qu'une partie de vous est là-bas, en train de voir ce qui se passe. Et aussi, vous êtes ici et vous êtes en même temps extasié. Pas extasié, mais vous êtes en extase. D'autres appellent ça l'extatique. Et d'autres vont parler du somnambulisme. Mais on n'est pas là pour parler du somnambulisme,
celui qui entre en extase. Mais ici, on vous dit que Jean, néanmoins, il est tombé et je tomba en extase. Il a fallu qu'il tombe en extase. Bah! Et c'est comme s'il était en train de rêver. Mais il était en esprit. Il était en esprit, puisqu'il était dans le monde spirituel déjà. Dans un niveau du monde spirituel, c'était son esprit qui était là, qui voyait. Mais néanmoins, il a fallu que son esprit tombe encore en extase. Donc, il rêve encore. Donc, il y a des visions encore. Parce que le Saint-Esprit l'a saisi. Et le Saint-Esprit l'a fait voir. Parce qu'il était, en même temps, il était surpris, il était en extase. Il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône. Ça veut dire que sa présence elle-même, c'est-à-dire de Jean lui-même en tant qu'esprit, ne pouvait pas se placer devant le trône lui-même comme ça. Parce que ce n'était pas réservé dans sa nature, en tout cas en tant qu'esprit humain, d'entrer là dans cet endroit-là. Parce que la fin des temps n'est pas encore arrivée. Mais il a fallu que pour entrer dans pour voir cette scène-là, il fallait qu'il tombe en extase. Et qu'il rêve encore, en gros, qu'il ait des visions pour voir ce qui se passe là-bas. Parce que le Saint-Esprit l'a montré cela. C'est comme si on ouvrait une brèche. Et à travers la brèche, tu vois ce qui se passe de l'autre côté. Apocalypse chapitre 4, au verset 3. Bible parole de vie. Celui qui est assis brille comme des pierres précieuses vertes et rouges. Point. Un cercle brillant entoure le siège, virgule, sa lumière est verte comme celle d'une pierre précieuse. Apocalypse 4, Bible parole de vie. Autour du siège royal, virgule, il y a 24 sièges. Autour du siège royal, il y a 24 sièges. Sur ces sièges, 24 anciens qui sont assis. Ils ont des vêtements blancs sur la tête. Ils portent une couronne d'or. Plein de faux pasteurs, plein de ceux qui se disent apôtres, révérends, bishops, qui n'ont aucune connaissance, aucune notion, disent que celui qui est assis sur le trône là, c'était Dieu lui-même. Que parce qu'il y a des versions qui étaient mal trafiquées, que oui, on l'adorait, mais que l'adoration ne revient qu'à Dieu. Mais bref, que c'était Dieu, d'autres disent que c'était Christ qui était assis sur le trône, mais qui était réellement assis sur ce trône-là, et qu'il y avait des 4 êtres vivants et aussi des anciens. Déjà, à cet endroit-là, c'est quoi? Est-ce que c'est le suprême même? Est-ce que c'est le lieu très élevé? Donc, vous allez voir les activités des anges, le quotidien des anges. Et on va même parler du mot quotidien. Le quotidien des gens, l'occupation des anges. Et on va un peu définir les différents stades de dimension. Donc, écoutez attentivement la révélation. Apocalypse chapitre 4 au verset 5. Bible seconde 21. Du trône. Le bas. On vous dit ici, du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, virgule, et devant lui brillaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Loba. Point. Je m'arrête dans ce point-là et j'ouvre le point. On vous dit premièrement que Jean a contemplé tomber en extase. Bap. Et il a une vision. Le Saint-Esprit a ouvert une brèche, c'est-à-dire le Saint-Esprit lui a montré. Il a montré un siège royal. Quelqu'un était assis. Quelqu'un qui avait une puissance terrifiante. Qui était terriblement puissant. À un niveau très élevé. Il y avait 4 entités à côté de lui. Mais ça, il y a le passage qui parle de ça. On va montrer ces 4 entités. 4 entités. Et autour du trône, il y avait, devant là, il y avait les 24 anciens. Qui sont ces 24 anciens-là? Pourquoi le chiffre 24? Ces anciens-là, pourquoi on dit les anciens? Les vieillards. Il y avait 24. Et on vous dit que celui qui était assis avait une puissance extraordinaire. Mais que sur le trône où il était assis, il y avait des éclairs qui sortaient et des voix. Mais ces voix-là, est-ce qu'on vous a dit que ces voix-là sortaient de la bouche de celui qui était assis sur le trône? Posez-vous la question, ces voix-là sortaient d'où alors? Si ces voix-là et ces éclairs, ces tonnerres sortaient de ce trône-là, ça veut dire que derrière ce trône, il y a encore une autre porte. Et si on entre dans la porte derrière le trône,
c'est une autre réalité, une autre dimension, où les voix sortent. Et ces voix-là, c'est d'autres entités encore. Mais Jean, lui, s'est arrêté. C'est-à-dire, il a eu la vision, il est tombé en extase par rapport à cette entité qui est assise sur le trône. Donc plein de gens qui n'ont aucune substance spirituelle pensent que c'est Dieu lui-même ou bien que c'est le premier qui est assis sur le trône là. Parce que soi-disant dans Apocalypse chapitre 3 verset... Alors, Apocalypse 3 verset 21 dit quoi? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône comme j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône avec mon Père. Mais dans le ciel, on sait qu'il y a plusieurs trônes. La preuve, on parle de 24 trônes. Satan lui-même avait son trône. Il y a plusieurs trônes qui existent. Il y a des trônes. Il y a des entités connues sous le nom des trônes. Est-ce que vous comprenez? Bon, je suis là pour vous expliquer ces choses. Quand il n'y a qu'un seul enseignant, c'est celui que le Père a mandaté. C'est celui qui a vu. Non pas qu'il a vu avec la vision. C'est celui qui a assisté. Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons et on rend témoignage de ce qu'on a vu. On ne parle pas avec des sensations. On ne parle pas pour imaginer que je suppose, que je pense que non. Je dis ce que je sais. Et ce que je sais, c'est ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, c'est ce qui est. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici on vous dit, ici, je relis, Apocalypse chapitre 4, verset 5, Bible seconde 21, du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Des voix. Mais les voix là, c'était quoi? C'était quoi ces voix là? On dit du trône, du trône. On n'a pas dit de celui qui parlait. On n'a pas dit de celui qui est assis sur le trône, mais du trône. Ça veut dire qu'il y avait des bruits encore dans le trône. Il y avait des voix qui sortaient du trône. Donc ces voix-là, c'était d'autres entités aussi, mais qui étaient encore dans une autre réalité. Apocalypse chapitre 4, verset 6. Traduction King James française. Devant le trône, devant le trône, il y avait aussi une mer de verre semblable à du cristal. Et d'autres gens qui sont devenus, qui ont été égarés, disent que cette mer-là, semblable à du cristal, c'est le Saint-Esprit. Oh là là. Bon, bref. Devant le trône, il y avait aussi une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône, et autour du trône, au milieu du trône, et autour du trône, étaient 4 bêtes remplies de yeux devant et derrière. Verset 7, dans la Bible seconde 21, dit quoi? Le premier être vivant ressemblait à un lion. Maintenant, quand on parle là, on dit des bêtes et que le premier ressemblait à un lion. Ça ne veut pas dire que c'était uniquement des animaux. En fait, ce sont des hybrides. Là, on parlait des séraphins. Ils ressemblaient mi-homme, mi-animal. Donc, c'était des hybrides. C'est une autre catégorie d'esprit. Il y a plusieurs formes d'hybridation, en tout cas d'hybrides spirituels dans le grand ordre des choses. Il y a des phénix, il y a des séraphins, il y a des chérubins. Tous les chérubins ne sont pas des hybrides. Parce que Satan lui-même fait partie de la race des chérubins. Est-ce que vous comprenez? Satan fait partie de la race des chérubins et Satan, ce n'est pas un hybride. Donc, le premier être vivant, le premier vivant ressemblait à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme, et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Traduction Edmond Stafford, il est dit, et le premier animal a la forme d'un lion, et le deuxième animal a la forme d'un veau, le troisième animal a la forme d'un humain, le quatrième animal a la forme d'un aigle aux ailes ouvertes. Verset 8, toujours dans Apocalypse 4, Bible de la liturgie, il est dit, les quatre vivants ont chacun 6 ailes, 6, avec des yeux innombrables, tout autour et dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire, Saint, 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 le Seigneur, Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. Bon, je m'arrête d'abord dans Apocalypse chapitre 4 au verset 8 pour vous faire comprendre, pour vous ouvrir l'intelligence. Donc, dans Apocalypse chapitre 4 verset 8, il est dit, les 4 êtres vivants avaient chacun 6 ailes. Mais ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Il existe d'autres formes de réalité
où il existe d'autres formes d'entités encore dans d'autres stades, qui ont plus de 6 ailes, qui ont des ailes innombrables aussi, et qui sont aussi remplies de yeux. Vous voyez? Je peux prendre l'exemple sur les phénix, ainsi de suite. Mais ici, on n'est pas en train de parler des phénix. Bon, ici on vous dit, ils avaient des yeux innombrables et autour du trône et au-dedans. C'est-à-dire autour d'eux et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire Saint, Saint, Saint. Mais celui qui écrit ici dit jour et nuit. Nous savons que dans le ciel, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Mais pourquoi alors on écrit jour et nuit? C'est pour vous montrer que malgré qu'il a eu des visions, malgré qu'il est tombé en extase, sa compréhension humaine était néanmoins, en tout cas son intelligence était néanmoins limitée à des mots humains. À des mots humains. C'est pour ça qu'il était obligé de dire jour et nuit. Jour et nuit. Donc parce que pour lui, en cet instant-là, il ne pouvait concevoir le mystère de la non-nuit, du non-nuit et du non-jour. Mais lui, il voyait que ces entités étaient constamment là. Le fait d'être constamment là, et que ce temps-là, c'est comme si le temps ne finit pas. Donc, il va essayer de résumer avec les mots humains pour vous donner un à peu près. C'est pour ça qu'il va dire jour et nuit. Donc, ils sont constamment là. Mais le jour et la nuit n'existent pas là-bas. Donc, on vous dit ici, jour et nuit, il ne cesse de dire Saint, 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 virgule, le Seigneur Dieu, virgule, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. Maintenant, les gens vont dire, ah oui, parce que les séraphins ont dit Saint, Saint, Saint. Ils ont dit que c'est Dieu. Donc, parce qu'ils étaient au milieu du trône et autour du trône, et celui qui est assis au trône, c'était quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, qui avait une puissance terrifiante. Donc, on va dire que ces séraphins-là sont en train de dire que c'est lui-là qui est assis sur le trône, qui est le Saint, et le Saint, et le Saint, et qui est le Dieu de l'univers. Non, on ne parlait pas que c'était cet homme-là, en tout cas pas un homme, on ne parlait pas que c'était cette entité qui est assise sur le trône. Puisque à la fin, ils vous donnent la révélation, ils disent, celui qui était, celui qui est, et celui qui viendra. Vous voyez? Celui qui était, qui est et qui vient. Mais si c'était Dieu lui-même, ou bien si c'était le Christ, dans sa divine puissance, qui était celui qui était assis sur le trône, mais les entités là n'allaient plus dire celui qui vient, puisqu'il est déjà là devant eux. Mais il va encore venir comment? Ça veut dire que derrière celui qui est assis sur le trône là, il y a encore un autre monde, un autre niveau, encore très élevé. Est-ce que vous comprenez? Et les séraphins là qui étaient là ont compris que celui qui était, c'était Loba, qui n'existe pas là dans cette réalité-ci. En tout cas, qui n'est pas dans la réalité-ci. Il est hors de l'existence. Donc, celui qui était, celui qui est, et celui qui vient. Parce qu'à un moment, il va venir comment? Est-ce que Dieu va entrer dans sa création? Mais il y aura, on va vous expliquer comment ça se passe, ces choses-là. Ces entités ont compris, là, que celui qui est assis sur le trône, ce n'est pas Dieu. Ils ont compris ça. C'est pour ça qu'ils disent ici, celui qui était. Si on s'arrêtait à celui qui était, vous allez dire, ah oui, c'est celui qui était assis sur le trône, on a forcément dit c'est celui qui était, mais c'est celui qui est. On sait que celui qui est assis sur le trône, on est en train de voir, il est, mais c'est celui qui vient. Il vient encore comment? Mais si on dit celui qui vient, ça veut dire que forcément il n'est pas là. Si on dit, le frère va venir, c'est le frère qui vient. Mais ça veut dire que pour l'instant il n'est pas là. Or, pour l'instant, celui qui est assis sur le trône, il est là. Et les séraphins sont en train de le voir. Donc, il ne parlait pas, il ne disait pas que celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu. Ou bien, c'est... Voilà, on va y arriver. Apocalypse chapitre 4 au verset 9, Bible seconde 21. Chaque fois que les êtres vivants donnaient gloire, virgule, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, virgule, écoutez attentivement, chaque fois que les vivants donnaient gloire, vous voyez, virgule, c'est normal. Il y a aussi des gens qui peuvent donner gloire. Donner gloire, c'est glorifier, c'est honorer si vous voulez. Donner gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, virgule, à celui qui vit au siècle des siècles. Bon.
Dans des versions qui étaient mal trafiquées, on vous dit, ils se sont mis à adorer. Non, c'est faux. Parce que l'adoration ne revient qu'à Dieu seul. Vous voyez? L'adoration ne revient qu'à Dieu seul. Parce que si Jean qui décrit la scène a vu quelqu'un qui était assis, et que cette personne c'est Dieu, c'est que la parole se contredit. Puisqu'il a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc celui qui est assis sur le trône ne pouvait pas être Dieu. Puisque Jean l'a néanmoins vu par la vision. A néanmoins vu que quelqu'un, il a décrit la personne qui était là. Or, on sait que ce n'est pas Dieu. Puisque personne n'a jamais vu Dieu. Aucun homme n'a jamais vu Dieu. Ni contemplé Dieu. Point barre. Donc, mais néanmoins, on doit néanmoins donner gloire et honneur à celui qui est assis sur le trône. Parce qu'il a aussi une puissance aussi immense. Bible en français courant. Chaque fois que les 4 êtres vivants chantaient pour glorifier, on nous apprend que même les entités là, les séraphins chantent. Eux aussi ils chantent. Satan aussi chantait avant sa chute, mais les séraphins aussi chantent. Même les anges aussi chantent. Ça fait aussi partie des activités. Des activités quotidiennes, parce que le mot quotidien n'existe pas là-bas. Quotidien c'est tous les jours. Et là-bas le jour n'existe pas. Vous voyez, parce que la notion du temps ici n'a rien à voir là-bas. Eux aussi, ils chantent. Maintenant, ils vont chanter pourquoi? Ils vont chanter pour chanter les louanges au Père. Chanter, parce que les chants que eux, ils chantent là-bas, n'ont rien à voir avec ce que vous chantez ici. Là. Ça n'a rien à voir. Là-bas, les chants, quand ils chantent là-bas, les mots qui sortent de leur bouche, les chants qui sortent de leur bouche, sont esprit et sont vie aussi. Sont esprit et vie. Et les chants sont inspirés par le Saint-Esprit. Donc ça fait partie déjà de l'une de leurs quotidiens. Ils chantent. Ils sont continuellement en adoration, en tout cas par les chants devant le divin et non devant celui qui est assis sur le trône. C'est des chansons aussi. Donc c'est exprimer ce qu'ils ressentent pour le Créateur. Et ces chansons-là, si vous entendez une seule chanson d'un ange, je ne sais pas si vous allez supporter. La mélodie commence, c'est magnifique. Juste l'exemple. Vous voyez les démons, les mamiwata, les sirènes des eaux, les mamans de l'eau, la reine des côtes et Djingu, c'est les sirènes des eaux. Dans la mythologie grecque, par rapport à Ulysse, quand ils allaient, je crois, pour chercher la toison d'or, il y avait des sirènes qui chantaient. Et les sirènes chantaient, et les gens ne pouvaient pas, les marins ne pouvaient pas résister au chant des sirènes. Ça les attirait tellement qu'ils ne pouvaient pas résister, il fallait qu'ils tombent dans l'eau, après ils se noient. C'est pour ça que de fois dans la mythologie, là, ils mettaient des choses dans les oreilles pour ne... comment il s'appelle? Ulysse, les gens de l'équipage mettaient les oreilles, mettaient les bouchons dans les oreilles, en tout cas les bouchons, bouchaient les oreilles pour ne pas entendre les chants des sirènes. Mais dans la mythologie, Ulysse, lui, on l'a attaché sur un poteau dans le navire. On l'a attaché néanmoins, mais il a débouché ses oreilles et pour entendre la voix des sirènes. Et là, quand il entendait la voix des sirènes, le chant des sirènes, ça l'attirait tellement, il voulait qu'on le détache, il voulait, mais vu qu'on ne pouvait pas les détacher, donc il ne pouvait pas se noyer, il ne pouvait pas les plonger. Imaginez alors que ça, c'est que des sirènes, ce sont des démons. Imaginez alors la voix des anges, quand les anges chantent. Un ange chante devant toi, tu entends la voix d'un ange qui chante devant toi, la mélodie. Je te le dis, c'est une révélation. Que tu acceptes ou pas, le péché qui est en toi disparaît à l'instant. Bam! Il fuit. Bam! Le péché disparaît devant toi. Pourquoi? Souvenez-vous dans les livres de Samuel, quand le roi Saül était possédé d'un esprit impur, David a commencé à chanter. On sait que David était un homme. C'était pas un ange. David y chantait, mais sous l'inspiration de l'esprit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le démon, il a fui, non? Quand le démon entendait les chants que David sortait, blam, le démon, il fuyait du corps du roi. Combien de fois un ange? Si l'ange lui chante et tu entends ses paroles, le péché disparaît de toi. Donc, faites attention quand vous parlez de mes frères, les anges, les entités spirituelles.
quand vous parlez d'eux. Faites attention. Quand vous parlez des êtres spirituels, ils n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans cette dimension. Ils n'ont rien à voir avec les petits esprits humains. Faites attention. C'est en cela où Daniel lui-même, quand il a entendu la voix de l'ange dans Daniel 10, bah, il est tombé à l'instant. Toute force a disparu. Il a juste entendu la voix. Toute force a disparu. Alors que Daniel était saint. Mais s'il chantait. Apocalypse chapitre 4 au verset 10. Bible Shoraki. Les 24 anciens tombent en face à la scie. Sur le trône. Ils se prosternent en face du vivant. Pour les pérennités de pérennité, ils jettent le couronne en face du trône et disent 2 points. Mais ici, le mot adorer n'apparaît pas. C'est dans les fausses traductions où on dit ils se sont mis à adorer. L'adoration ne revient qu'à Loba seul. Et celui qui est assis sur le trône là, c'était pas Loba. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Bible seconde 21. Tu es digne, virgule, notre Seigneur et notre Dieu. Toi le Saint, virgule, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est pas ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Donc, ça c'est ce que les 24 vieillards se sont mis à dire. Mais de même qu'il y avait des voix qui sortaient du trône, vous devez comprendre ici, que celui qui est assis sur le trône, c'est pas que c'était une représentation. Exactement, quand un prophète parlait, il disait, ainsi parle le Seigneur, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Donc quand les 24 vieillards se prosternaient, ils n'adoraient pas celui qui est assis sur le trône, c'est les mauvaises traductions qui le disent. Mais néanmoins, les 24 vieillards ont commencé à dire, tu es digne notre Seigneur et notre Dieu. Ils ne s'adressaient pas directement à celui qui est assis sur le trône. Ils s'adressaient à celui qui est au-delà même du trône. Et ça, ils le savaient. Mais néanmoins, celui qui était assis sur le trône, c'était son représentant. C'était son représentant. Donc, en s'adressant à celui qui est assis sur le trône, on s'adresse directement à celui qui est. Ça ne veut pas dire que celui qui est assis sur le trône, c'est lui. Mais le Christ le dit quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça ne veut pas dire que voir Christ physiquement, Dieu est comme ça physiquement. Est-ce que vous comprenez? Apocalypse chapitre 7 au verset 11. Traduction Abbé Crampon. Et tous les anges se tenaient autour du trône, virgule, autour des vieillards et des 4 animaux, et ils se prosternèrent, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône en disant, verset 12, dans une autre version, verset 12, ainsi soit-il, point. La bénédiction, virgule, la bénédiction, la gloire, la richesse et l'action de grâce, virgule, l'honneur, le pouvoir et la force reviennent à notre Dieu pour des siècles des siècles. Ainsi soit-il. Vous voyez? Ainsi soit-il. Même les anges savent qui est Dieu. Isaïe chapitre 6 au verset 3. L'un d'entre eux, l'un à l'autre crie et disent, là c'est les séraphins. L'un et l'autre disent, dites, 2 points, sacré, 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 virgule, l'aube des armées célestes, la plénitude de toute la gloire, de toute la terre sa gloire. Donc, les entités spirituelles, eux, ils pensent, c'est-à-dire les quotidiens, ceux qui font les activités, il y en a qui chantent, d'autres qui, en tout cas, dans tout ce qu'ils font, ils sont constamment en adoration. Qui sont en train de chanter, ils sont en adoration. Qui protègent peut-être une pierre étincelante, ils sont en adoration. Parce qu'ils sont constamment à la présence du divin. Ils sont constamment à la présence du divin. Le fait d'être constamment à la présence du divin,
Ils sont constamment en train de s'adresser à lui. Donc, prier, c'est parler. Et maintenant, ils sont constamment en adoration. Il y a des anges, des entités, qui sont de l'autre côté. Ils ont les activités à eux. Mais maintenant, vous allez me dire, c'est quoi ces activités? Là, c'est que dans le ciel, hein, dans le grand ange spirituel. C'est quoi ces activités? Quand je vais prendre l'exemple par rapport sur la terre, dans la jungle, il y a des fauves, les félins. On va dire les félins, on va peut-être comparer aux entités spirituelles. Et maintenant, parmi les félins, parmi les fauves, il y a plusieurs races. Il y a les lions, les panthères, les pumas, jaguars, lycaons, le tigre, il y a quoi, l'hyène, ainsi de suite. Les hyènes, ce sont des fauves. Maintenant, ils ont les activités à eux. Les lions ont son activité. Ils ont les activités à eux. Ils se parlent entre eux. Ils vont à la chasse entre eux. Chacun a son activité. Mais ça ne veut pas dire que les anges là vont en chasse. Mais ils ont le monde à eux. Les anges ont le monde à eux. Les chérubins ont le monde à eux. Les séraphins, ainsi de suite. Chacun a son monde. Mais ce n'est pas un système pyramidal. Chacun a son monde, mais ils se voient. Chacun a son activité. Mais l'activité commune pour tous, ils chantent pour Dieu déjà. Ils chantent. Et chanter, quand ils chantent, c'est... Vous voyez, quand peut-être vous êtes là, peut-être dans une église de maison, et que quelqu'un est en train de chanter, il a une belle voix, une bonne mélodie, mais ça fait du bien à toute l'assemblée. Or maintenant, imaginez-vous les anges maintenant qui chantent. Dans la mythologie grecque, c'était les muses qui chantaient. Or, les anges maintenant, quand ils chantent, les entités spirituelles, quand ils chantent, ça apporte quelque chose. Quoique même s'ils ne chantent pas, il y a toujours l'harmonie, il y a toujours la paix, cette joie-là. Mais à force même de chanter, c'est sous l'inspiration de l'esprit. Le chanter là, c'est comme si c'était du vent là-bas. Vous voyez, ici là, le vent passe. Des fois, quand il y a la tempête, vous entendez du bruit. Mais là-bas, là, bon, c'est un exemple que je donne hein, pour vous représenter. Là-bas, il n'y a pas de vent. Mais c'est comme si le vent, c'était une sorte de chanson. Donc tu marches, c'est la chanson, tu es en plein, pas forcément en plein extase, mais tu es continuellement en adoration. Parce que c'est l'esprit et vie. Ça te transporte. Vous voyez, ce quotidien. Et maintenant, d'autres s'occupent de d'autres affaires. D'autres s'occupent de d'autres affaires. Donc, Apocalypse 15. Apocalypse 15, 8, Bible du semeur, il est dit. Alors la gloire et la puissance de Dieu remplit le temple de fumée, virgule, en sorte que personne ne put y pénétrer, tant que les 7 fléaux déclenchés par les 7 anges ne s'étaient pas accomplis. On vous dit ici là, alors la gloire et la puissance de Dieu. On parle de la gloire à part et on parle de la puissance à part. La gloire et la puissance de Dieu, ces deux entités, ces deux êtres, c'est encore deux facettes à une seule facette. C'est une seule en deux facettes. La gloire et la puissance de Dieu remplit le temple. Or, on sait que Dieu n'habite pas dans le temple. Mais sa gloire et sa puissance, c'est comme le soleil n'habite pas dans la terre, mais il fait chaud sur la terre. Il y a les rayons du soleil qui entrent. C'est comme une gloire qui entre. Quoique le soleil est hors, mais elle n'entre pas les rayons. De même que la gloire de Dieu remplit le temple, remplit les mondes spirituels. La gloire et la puissance de Dieu. Apocalypse chapitre 16, au verset 1, Bible des peuples. Alors j'ai entendu dans le temple une voix forte qui appelait les 7 anges à aller verser sur la terre les 7 coupes de la fureur de Dieu. Ézéchiel chapitre 1 au verset 13. Ézéchiel chapitre 1 verset 13, Bible second 21. Ces êtres vivants, c'est-à-dire des chérubins, ressemblaient par leurs aspects à des braises incandescentes. C'était pareil à l'aspect des torches enflammées. Un feu circulait entre les êtres vivants. Point. Il jetait de la lumière et il en sortait des éclairs. Verset 14, Bible en français courant. Courant, Bible en français courant. Les êtres vivants allaient et venaient à toute allure
ils semblaient aussi rapides que la foudre. Donc ils vont même... Il a ici comme la foudre, comme la vitesse de la lumière, mais les anges vont encore plus que la vitesse de la lumière, les séraphins, les chérubins, tout ça. Ils se déplacent terriblement vite. Ah, une fraction de seconde. Pop, pop. Avant même que tu aies même fermé les yeux, ils sont déjà... Voilà. Ils ont déjà parcouru des distances que tu ne peux même pas imaginer ou concevoir. Donc, les chérubins sont comme des lévis. Les séraphins aussi pareil. Bref, chacun a sa fonction dans son monde, a son activité. Chaque être supérieur a ceux qui sont à côté, ceux qui sont inférieurs à lui, et il les inculque aussi des choses. Ils apprennent aussi. Eh oui. Eh oui. Ils apprennent quoi? Ils apprennent pas ce que vous savez déjà. Non. Ils ont les activités à eux. Avant même que l'homme ne soit créé. Donc, Ézéchiel, chapitre 1, verset 15, traduction œcuménique de la Bible. Je regardais les vivants et je vis à terre, à côté des vivants, une roue. Cette roue-là, c'était un ophanyme. C'était l'ophanyme. Pour chaque face. Et les ophanymes, ce sont des entités incroyablement impressionnantes. Ils sont à part. Les ophanymes sont terriblement à part. Je dis bien, terriblement à part. C'est une forme de vie terrifiante. Eux, leur mission, c'est de porter des esprits. Ils portent des esprits. Donc, ils sont en contact avec le divin. Est-ce que vous comprenez? Même arriver à vous parler des ophanymes, ceux qui font réellement les activités continuellement, comment on les décrit, ouh, vos cerveaux humains ne pourront pas supporter. C'est pour ça que je ne veux pas donner la description, bien, même si dans la description, vous ne pourrez pas comprendre. Ézéchiel 1, 16 à 18, Bible parole de vie. Ces roues, c'est-à-dire ces ophanymes, brillaient comme une pierre précieuse. Elles ont toutes la même forme. Elles fonctionnent comme si une roue, c'est-à-dire ophanyme, se trouvait au milieu de l'autre. Donc elles sont indivisibles. L'unité complète, les ophanymes. Je dis bien, le mystère même de l'unification, vous voyez ça chez les ophanymes. Elles fonctionnaient comme si une ophanyme, une roue, se trouvait au milieu de l'autre. Elle pouvait avancer dans les quatre directions sans tourner sur elle-même. Elle formait un cercle immense qui fait peur. Dans d'autres versions, on dit ils ont les aspects est terrifiante. Parce que Ézéchiel voyait. Les aspects étaient terrifiants. Mais néanmoins, il ne voyait pas aussi, par son esprit aussi. Avançait des quatre vents. Non, plutôt, elles formaient un cercle immense qui fait peur et elles sont couvertes de points brillants tout autour. Ézéchiel 1, 19, Bible de la liturgie, le dit. Quand les vivants avançaient, les vivants là, ce sont des chérubins. Les roues, c'est-à-dire les ophanymes, avançaient à côté d'eux. Quand les vivants s'élevaient de la terre, les roues, c'est-à-dire les ophanymes s'élevaient. Versets 20 à 28, Bible seconde 21. Donc on vous montre aussi une partie des activités dans les cieux aussi, comment ça peut se passer que Ézéchiel lui l'a vu étant sur la terre. On vous montre un peu ce qui se passe de l'autre côté aussi. Ils allaient là où l'esprit allait et les roues, c'est-à-dire les ophanymes, s'élevaient simultanément avec eux. Car l'esprit des êtres, c'est-à-dire l'esprit des chérubins, l'esprit des êtres vivants, l'esprit des chérubins était dans les roues, dans les ophanymes. Ouf! Aïe. Mais si les anges, si les chérubins sont des esprits,
Comment on va encore dire les esprits et dans les ophanimes? Mais on va encore dans quelle dimension? Mais c'est encore quel genre de connaissance? C'est encore quel genre de révélation? Mais c'est encore quoi ça? Hein? Quand il se déplaçait, elle se déplaçait. Et quand il s'arrêtait, elle s'arrêtait. Quand il se levait au-dessus de la terre, les roues, c'est-à-dire les ophanimes, s'élevaient simultanément avec eux, car l'esprit des êtres vivants est dans les roues, dans les ophanimes. Au-dessus de la tête des vivants, c'est-à-dire des chérubins, virgule, la voûte céleste ressemblait à l'éclat d'un cristal. C'était impressionnant. Voilà l'étendue qu'il y avait au-dessus de leur tête. Sous la voûte céleste, les ailes étaient étendues l'un contre l'autre et il y avait chacun d'eux qui les couvrait et ils avaient chacun d'eux qui couvrait leur corps. Donc, le monde spirituel est mystérieux. Ce qui veut dire que parmi le monde spirituel, il y a des entités. Donc, sortir, c'est-à-dire entrer dans le monde astral, tu as besoin d'un corps astral. Entrer dans le monde spirituel, tu as besoin d'un corps spirituel. Il y a toujours un corps. Il y a toujours un lien. Et vous devez comprendre que le lien qui relie les entités spirituelles avec le monde spirituel très élevé, ce sont les ophanimes. Est-ce que vous comprenez? Les ophanimes. C'est pour ça qu'il est dit que les esprits des chérubins étaient dans les ophanimes. Bon. J'ai entendu du bruit de les ailes quand ils se déplaçaient. Pareil au bruit de grands eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était du bruit aussi tumultueux, virgule, que celui d'une armée. Quand il s'arrêtait, il laissait tomber les ailes. Une voix retentissait au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête. Sur la tête des chérubins. Et des ophanimes aussi. Il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir, virgule, qui ressemblait à un trône. Et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un, donc l'aspect ressemblait à celui d'un homme tout en haut. Et Jean aussi a contemplé cette vision d'Apocalypse 4 quand il a vu le trône et autour du trône il a vu les séraphins. Il a vu les 24 vieillards. Mais sauf que là, Ézéchiel, lui, Ézéchiel a vu les chérubins. Et au-dessus, il a vu un trône. Or, Jean, lui, il a vu directement le trône, en tout cas par la vision, parce qu'il était entré en extase et pas parce que le Saint-Esprit a permis. Donc Jean, lui, est allé encore au-delà de ce que Ézéchiel, lui, l'a vu. D'ailleurs, dans Ézéchiel, lui, il a vu le trône. Écoutez attentivement. J'ai vu comme l'éclair. Non, j'ai vu comme l'éclair étincelante, comme un feu qui enveloppait tout autour, depuis ce qui semblait être ses hanches. Là, il décrivait maintenant celui qui est assis sur le trône. Ce qui semblait être ses hanches en haut, et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas, j'ai vu quelqu'un. Non, j'ai vu quelque chose de similaire à un feu, une lumière qui rayonnait autour de lui. Cette lumière qui rayonnait autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages un jour de pluie. C'était un reflet de la gloire de Loba. Point. Oh, Loba. On vous montre ici que Jean, lui, il a vu, en tout cas d'Apocalypse 4, il a vu un homme, il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône. Il y avait des séraphins. Il y avait les 24 vieillards. Et au milieu du trône et autour du trône sortaient, du milieu du trône sortaient des éclairs, des voix, des intonations.
Mais Ézéchiel, lui, il a aussi contemplé la même vision, mais autrement. Il a vu sur un autre angle. Est-ce que vous comprenez? Il a vu sur un autre angle. Mais lui, il a compris quelque chose. Jean a vu peut-être plus loin, mais Ézéchiel a compris ce que Jean n'avait pas compris. Ézéchiel, lui, il a compris que celui qui est assis sur le trône, c'était le reflet de la gloire. On n'a pas dit que c'était la gloire de Dieu qui est assis sur le trône, mais le reflet de la gloire de Dieu. Aïe. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Quand vous lisez Jean, vous pensez que celui qui est assis sur le trône, c'était Dieu en Christ. Non. Ézéchiel, lui, il a vu que celui qui est assis sur le trône, certes, il avait une puissance terrifiante, inimaginable, mais c'était même pas la gloire de Dieu qui était assis. C'était ni Christ, ni la gloire de Dieu, ni l'autre être. Mais c'était le reflet de la gloire de Dieu. Mais tout à l'heure, on vous a parlé qu'il y avait la gloire de Dieu, il y avait la puissance de Dieu. Mais, parmi la puissance de Dieu et la gloire de Dieu, on prend maintenant la gloire de Dieu, on dit, la gloire de Dieu se manifeste. Vous voyez, quand il dit se manifeste, il envoie, comme le soleil envoie ses rayons. Donc la gloire de Dieu aussi, c'est comme s'il envoyait une sorte de rayon, qui est son reflet, qui est sur le trône. Et là, vous pensez que c'est Dieu. Ézéchiel, lui, a compris ça. Vous voyez? On vous dit ici, cette lumière qui rayonnait autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages. Un jour de pluie, c'était un. C'était un. De même que la puissance de Dieu aussi peut manifester le reflet de Dieu. Le reflet de la puissance de Dieu. Vous voyez? Mais si on vous dit ici, c'était un. Et non le reflet, mais un reflet de la gloire de l'Oba. Dans d'autres versions, on dit, c'était l'image de l'Oba. Mais ce n'est pas son image, c'était le reflet de la gloire de l'Oba. Point. À cette vue, virgule, je suis tombé le visage contre terre, virgule, puis j'ai entendu quelqu'un me parler. Ouf. Aïe. Il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Il y a la puissance de Dieu. Maintenant, dans le secret de la non-existence, il y a ceux qu'on ne peut même pas nommer. Ceux qui ont été là. Ceux qui ont été les proches, les témoins. On ne peut les nommer. Mais quand ils se manifestent dans la réalité, dans toute forme et sorte de réalité spirituelle, il y a deux notions. Il y a la puissance et il y a la gloire. Dans la puissance de Dieu, Dieu passe par sa puissance pour créer toutes choses. Et dans cette puissance-là, il manifeste sa gloire. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, il y a la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Maintenant, il y a la toute divine puissance de Dieu qui est au-dessus de la puissance de Dieu. Mais vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? La toute divine puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et maintenant, dans les facettes aussi du divin, il y a la puissance du Tout-Puissant. Mais, qui fait un avec le Saint-Esprit aussi. Et maintenant, il y a deux notions. Il y a la puissance, il y a la gloire. Parce que la puissance et la gloire sont un. Ils ont besoin de l'un de l'autre. Parce que quand on voit la gloire d'un roi, on ressent sa puissance. Quand on ressent la puissance d'un roi, on voit sa gloire. Vous voyez? Donc, quand il vient dans le monde spirituel, quand il se manifeste dans le monde spirituel, je dis bien le monde spirituel, très élevé, ils viennent en tant que gloire et puissance.
Mais néanmoins, dans d'autres dimensions, cette gloire-là doit prendre encore un reflet de sa propre gloire pour que d'autres formes de réalité puissent concevoir. Et Ézéchiel a vu le reflet de la gloire de Dieu. Et non Dieu. On a dit le reflet de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas Dieu. Mais puisque Dieu manifeste sa gloire. Dans notre version, on va trafiquer, on va dire l'image de Dieu. Mais le reflet, Dieu manifeste sa propre puissance. Il manifeste sa propre gloire. Et sa gloire, ce n'est pas lui-même, il fait un avec sa propre gloire. Est-ce que vous comprenez? Donc, Ézéchiel 10, verset 19, Bible seconde 21. Les chérubins ont déployé leurs ailes et se sont élevés de terre sous mes yeux. Quand ils sont sortis accompagnés des roues, des ophanimes, point. Ils se sont arrêtés devant l'entrée de la maison de Loba. On sait que Dieu n'a pas besoin de maison, Dieu n'a pas de maison. Côté est, et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux, tout en haut. La gloire. La gloire, c'est la présence. Vous voyez? La gloire peut symboliser aussi la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est là, et on dit c'est la présence de Dieu. Parce que Dieu est, c'est-à-dire, le Saint-Esprit vient de Dieu. Donc, si le Saint-Esprit vient sur la terre, dans la pièce, et qu'il se manifeste, c'est-à-dire pas des prodiges, on sait que Dieu est parmi vous. On sait que Dieu est parmi, mais ça ne veut pas dire qu'on voit Dieu. C'est comme le soleil, il lance ses rayons sur la terre. On dit, ah, le soleil. On dit, ah, voilà le soleil. Et il fait chaud dehors. Il y a le soleil dehors. Vous voyez, vous dites pas la fenêtre, ah, tiens, il y a le soleil dehors. Mais c'est les rayons du soleil, ce n'est pas le soleil lui-même qui est dehors. Est-ce que vous comprenez? Donc, la gloire de Dieu était au-dessus. Dans la réalité spirituelle, c'est la gloire. Mais quand on sort de la réalité spirituelle, ce n'est même plus la gloire. C'est une autre notion. Les consciences collectives. Donc, la gloire du Seigneur quitta l'entrée du temple et elle s'arrêta au-dessus des chérubins. Dans Ézéchiel 10, verset 18. Au-dessus des chérubins. La gloire. C'est-à-dire la présence. Quand Dieu manifeste sa gloire. Donc, c'est comme s'il envoyait un rayon de soleil. Va. Et ça prend une forme, ça devient de la gloire. Et eux, ils voient la gloire qui les surpasse tous là-bas. Mais quand ça revient, ça fait un avec le divin. Et ça, sa conscience collective. Ézéchiel 10, verset 18, Bible en français courant. La glorieuse présence du Seigneur s'éleva du seuil du temple et alla se prosterner de dessus des chérubins. Maintenant, quand on dit la glorieuse présence, les gens vont dire, mais si on dit la glorieuse présence, forcément c'est Dieu lui-même. Oh non, puisque Ézéchiel raconte que c'était la glorieuse présence. Jean, chapitre 1, verset 18 dit, personne n'a jamais vu Dieu. Donc, la glorieuse présence de Dieu, c'était pas Dieu lui-même qui était là. Mais il était là, c'était pas Dieu lui-même qu'on voyait. Le rayon du soleil, vous voyez le soleil qui brille, vous voyez peut-être le soleil, vous allez voir comment ça brille dehors, vous dites, ah il fait chaud, c'est le soleil qui est dehors. Mais est-ce que le soleil est dehors? C'est la présence du soleil qui est là. Il lance sa présence, c'est-à-dire, il manifeste sa présence. Sa chaleur, c'est sa présence. Mais ce n'est pas lui qui est là. C'est sa présence et sa chaleur. Ressentir la chaleur du soleil, ça ne veut pas dire qu'on voit le soleil. Donc, ici, la glorieuse présence du Seigneur s'éleva du seuil du temple et alla se poser au-dessus des chérubins. Donc, personne n'a jamais vu Dieu. Ézéchiel chapitre 10 au verset 19, Bible seconde 21. Les chérubins
ont déployé les ailes et se sont levés de terre sous mes yeux. Quand ils sont sortis accompagnés des roues, c'est-à-dire des ophanimes, ils se sont arrêtés devant l'entrée de la maison de Loba. On sait que Loba n'a pas de maison. Côté est et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux, tout en haut. Verset 20, Bible parole de vie. Près du fleuve Kébar, j'avais vu les mêmes êtres vivants au-dessous du Dieu d'Israël. Point. Je comprenais que c'était, je comprends que ce sont des chérubins. Donc vous voyez ici, dans Ézéchiel chapitre 10 verset 20, lui-même il pense qu'il avait vu Dieu. Parce que la glorieuse présence, il a cru là à l'instant maintenant que c'était Dieu qui voyait. Que en gros qu'il avait aussi vu Dieu. Et ce n'était pas Dieu. Vous voyez, ce n'était pas Dieu. Parce qu'il est dit dans Jean chapitre 1 verset 18, aucun homme n'a jamais vu Dieu. Pour vous dire que Jean lui-même a lu de Patmos dans Apocalypse chapitre 22 au verset 9, verset 8 à 9, c'est moi Jean qui ai vu c'est moi Jean qui ai vu ces choses. Dès que j'ai vu ces choses, je tombais au pied de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de le faire sur ton compagnon de séville, celui qui adore, et celui de tes frères les prophètes, et tous ceux qui gardent la parole de cette prophétie adorent Dieu. On vous montre par là qu'il y a des formes d'entité d'un niveau très élevé, que si vous les voyez, vous avez l'impression que c'est Dieu que vous voyez. Or, ce n'est pas Dieu. Et pourtant, ces créatures eux-mêmes, dont vous allez confondre à la place de Dieu, eux-mêmes, s'ils voient juste le reflet même de la gloire de Dieu, ils vont penser que eux, ils seront encore insignifiants devant le reflet de la gloire de Dieu. Maintenant, si c'est la gloire de Dieu, la gloire de Dieu va les envahir. Et maintenant, quand la gloire de Dieu repart dans le secret, dans la non-existence, c'est une autre réalité, c'est une autre forme de vie. C'est ce qui était dès le commencement. C'est pour ça que Boussi, en tout cas dans la Bible actuelle, Boussi, Aaron, Nabat, Ambum et 70 anciens d'Israël, ils disent qu'ils ont vu le Dieu d'Israël sous ses pieds, ils ont décrit. Vous voyez? Parce que selon les traductions aussi, par rapport à cette compréhension, ils ont vu un être spirituel très élevé, d'une autre dimension très haute, dans l'échelle spirituelle. Ils ont cru que c'était Dieu. Non. Apocalypse chapitre 8 au verset 2. Traduction Hugues Ostrama plutôt. Et je vis les 7 anges qui se tiennent à la présence de Dieu. À la présence. À la présence. À la présence. Mais vous allez me dire, mais me tenir à la présence de quelqu'un, mais ça veut dire que je suis à côté de la personne. Mais ici, il y a la présence. Et je vis 7 anges qui se tenaient à la présence de Dieu. Mais s'il avait les 7 anges qui se tenaient à la présence de Dieu, vous allez peut-être me dire, mais forcément il a aussi vu Dieu. Comment il savait que ces anges se tenaient à la présence de Dieu? Ça veut dire qu'il faut qu'ils voient Dieu pour savoir que ces anges sont à la présence de Dieu. On sait que Jean n'a pas vu Dieu. Mais c'est quoi cette présence de Dieu? Et on les donna 7 trompettes. On les donna. Qui les a données? Apocalypse 8, 2. Ah non, Apocalypse chapitre 8, verset 3. Bible parole de vie. Un autre ange vient se placer près de l'autel, point. Il porte un brûle-parfum en or et il reçoit beaucoup de parfums, point. Il les offre donc avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu sur l'autel en or qui est devant le siège royal. Vous comprenez ici que quand les saints, quand les humains en tout cas qui marchent selon Dieu prient, il y a des entités qui recueillent, qui portent les prières. C'est comme des parfums. Et ils vont avec. Ils vont avec le présenter. De même que quand les entités spirituelles chantent, vous voyez, il y a un chant. Maintenant, pour que ça parte, il y a d'autres formes d'entités. Les activités aussi, c'est quoi? C'est de prendre ces chants-là
et pour les propager partout. Donc, remplit le grand monde spirituel. Donc, chacun a son activité. De même que quand l'ange chante, le fait de voler, quand l'ange est en train de chanter, il est déjà en train d'être inspiré. Parce que le Saint-Esprit l'inspire. Donc, c'est déjà une activité. C'est déjà une occupation. Il entre encore dans les secrets pour encore chanter. Parce que dans le secret, il existe encore d'autres réalités où il y a des chants. Où il y a l'inspiration. Et derrière l'inspiration, il y a encore un autre esprit. Qui est toujours dirigé par le Saint-Esprit. Donc il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'occupations. Et ici on vous dit, Apocalypse chapitre 8 au verset 4, et la fumée des parfums, c'est-à-dire les prières de tous les saints, est montée vers Dieu, vers Dieu, vers. Et la main de l'ange. Genèse chapitre 28 au verset 12. Genèse 28 verset 12. Il, c'est-à-dire Tindi, Jacob, quand il a fui par la Mésopotamie, tout ça, il a eu un songe. Donc il a vu avec les yeux de son âme. Et maintenant son âme maintenant devait voir avec les yeux de son esprit. Mais là, c'est pas expliqué là. Mais néanmoins, il a dit, il a eu un songe, 2 points. Voici qu'une échelle appuyée sur la terre avait un sommet qui touchait les cieux. Et les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Donc, Genèse chapitre 18 au verset 12 est bien expliqué en détail avec précision dans le livre qui doit sortir. Le Père s'est encore glorifié.